Depuis Israël, Naïma M. Fadel, on le voit, hein, c'est excessivement tendu. Là, je vois une dépêche donc AFP qui tombe à l'instant, le Hamas qui accuse maintenant évidemment Israël de violer l'accord en bloquant l'accès au nord de Gaza. Situation toujours très tendue avec, on l'imagine et on vous le raconte, l'angoisse des familles des otages qui sont encore retenus par le Hamas. Oui, l'angoisse des familles, et je pensais aussi à ce supplice. Il y a eu un accord qui acceptait ce supplice et aussi cet échange qui est complètement déséquilibré. Vraiment, je le dis avec émotion, qui ont été sacrifiés sur l'autel justement de ce déni et de ce laxisme. Et de ne pas vouloir nommer la réalité et cibler, dire qui sont les premiers responsables aussi. Je pensais au supplice où finalement ça va durer dans le temps 4 otages par 4 otages. Et c'est le Hamas qui est à la main, puisque c'est lui qui peut dire lesquels seront libérés. Donc effectivement, c'est un supplice terrible pour les familles, mais aussi pour la société israélienne. Mais vous voyez, j'étais en train de penser que moi, je suis en admiration devant l'État d'Israël, parce qu'il est prêt à tout pour faire libérer les siens, les otages, mais même les personnes qui sont mortes, pour pouvoir les enterrer dans le rituel juif. Vous vous rendez compte, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qui se passe malgré cet accord qui est vraiment terrible pour l'État d'Israël. Et je voudrais aussi rappeler que cette mascarade, cette mise en scène de la libération de ces 4 soldats, on a été jusqu'à... Alors c'est très bien que notre chaîne est floutée, vraiment. D'ailleurs les autres, je peux vous le dire, les autres chaînes d'information n'avaient pas flouté au début. Et ils l'ont fait après. Je pense qu'ils l'ont fait après. Mais ils l'ont pas fait au début. Et aujourd'hui, on a mis un pognon de dingue sans qu'on voit le fruit de... Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. de ce pognon de dingue. Mais ils ont poussé le supplice jusqu'à leur mettre un pendentif qui représente la Palestine sans l'État d'Israël. Vous imaginez? Et c'est Harold Iman qui nous a alerté hier sur ces images. Que ces 4 soldats, en réalité, sont des jeunes femmes qui faisaient tout simplement leur service militaire parce que c'est obligatoire. Et qu'elles étaient guetteuses, c'est-à-dire observatrices. Elles n'étaient pas armées du tout. Et Nama, j'aime bien ce prénom parce qu'il ressemble au vôtre, il est un peu au mien. D'ailleurs, c'est la même racine. Elle était engagée pour la paix. Elle était engagée pour la paix. Donc, soyons justes. Disons que nous sommes sensibles à la tragédie qui se passe à Gaza, à la tragédie humaine, mais que nous sommes aussi sensibles, effectivement, à ce supplice qui touche avant tout des civils. Et que si tout ça s'est déclenché, c'est parce que le Hamas a attaqué le 7 octobre. C'est un acte terroriste où il s'est attaqué à des civils, où il a massacré des femmes, des enfants, des vieillards. Il a massacré des familles entières et il a pris en otage des civils. Naïma M. Fadel, présente. Vous étiez saisi par l'émotion et je voulais absolument vous avoir avec beaucoup d'émotions où les larmes ont coulé sur ce plateau. Mais à un moment donné, il faut quand même se réjouir que les mentalités évoluent et pas que les mentalités de la société, mais les mentalités et les esprits. Moi, je suis d'origine marocaine, je vous le dis. Je vis, j'aime mon pays aussi d'origine, mais je me suis complètement assimilée à ce pays, à épouser ses coutumes et son identité, tout simplement parce que c'est ce que je dois à ce peuple de France. Donc on voit le traitement aussi de certains pays arabes qui ne sont absolument pas dans la solidarité et pourtant ils sont dans exciser la haine contre Israël. Les Français, c'est les girafes. C'est les girafes. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long cou, petit cou, moyen cou, oblique. Septembre noir en Jordanie, c'était dû justement à des groupes palestiniens qui ont voulu renverser le royaume hachémite. Et puis, je dirais tout simplement que les Gazaouis, ils ont certainement envie de rester dans leur
pays, enfin dans leur territoire, dans ce territoire qui est le leur, avec leur village, etc. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout être débarrassés des corpuscules terroristes et du Hamas. Et il faut trouver une solution de paix avec justement les pays arabes limitrophes. Merci beaucoup, Naïma. Ce sera le mot de la fin. Une autre affaire également, très peu de médias en parlent et pourtant c'est intéressant ce qui s'est passé dans le Vaucluse à Apt, plus précisément, où un client d'un supermarché a été agressé littéralement au couteau, là aussi, vous voyez. Hein. Il se trouve aux caisses quand un homme a crié Allah Akbar. Allah Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop là. La victime a été touchée au visage. Quelle était la nationalité ? Un vigile a également été blessé. L'agresseur est de nationalité française. On y a cru jusqu'au bout, mais franchement, ils ont bien joué. Bravo à vous, les Bleus. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.